Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Sariolan. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur un petit jeu qui s'appelle Runeborn. Voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, ça me fait plaisir d'en faire une pour vous présenter ce jeu. Ce jeu il ressemble pas mal à Balatro, pour ceux qui avaient connu. C'est un roguelite qui reprend le principe ici des machines à sous dans les casinos. Bah écoutez, vous savez quoi, je vais lancer une nouvelle partie, on va comprendre très rapidement. Euh, En gros, voilà, vous allez avoir plusieurs lignes sur votre livre, et sur votre livre vous allez avoir des runes. Par exemple ici, runes de glace, runes de foudre, etc. Il y a des couleurs de runes, et votre but ça va être de faire des combinaisons avec ces runes sur votre livre pour abattre des ennemis. Ces ennemis vont vous rapporter de l'argent et vont vous permettre d'aller dans des boutiques pour acheter ce qu'on appelle des breloques pour voilà, breloques de départ par exemple ici. Pour augmenter votre dégâts, vos multiplicateurs. Voilà, c'est un peu Balatro 2. Mais vous allez voir que ça va plus loin qu'une simple copie. Enfin, c'est vraiment pas du plagiat quoi. Ce serait assez criminel d'appeler ce jeu un plagiat de Balatro. Et donc voilà. Vous allez avoir plusieurs zones à faire. Alors, en fait, une zone c'est juste un niveau quoi. Euh, et on peut choisir le tome qu'on veut pour commencer. Je vais essayer celui-là, tiens, que j'avais jamais joué. Donc, en fait, chaque tome va avoir un inventaire de départ différent avec des runes. Donc là, il me dit que j'ai plusieurs runes de chaos. Les runes de chaos, c'est des runes qui peuvent se combiner avec n'importe quelle rune. C'est un peu des cartes de n'importe quelle couleur. Ouais, si on veut faire une analogie avec un jeu de cartes. Euh, il me dit plus de dégâts quand les runes de foot sont activées. Change d'élément à chaque combat. Les runes de foot, quand les runes de chaos. Ok. Bon, vous savez quoi, on va lancer, on va voir. Je vais lancer la zone 1. Je sais pas trop, mais j'imagine que plus on avance dans les zones, plus c'est dur. Écoutez, je vais lancer la zone 1. On va voir ce que ça donne. Ah oui, vous savez, ça me dit ici, cette mécanique de méditation. Donc en fait, c'est quoi méditation? C'est... Bah, encore une fois, c'est un peu comme la défausse dans Balatro. C'est juste vous allez pouvoir relancer des runes que vous n'aimez pas, qui sont tombées sur votre livre. Donc, une partie, ça se joue en 3 chapitres. Donc là, vous voyez, je suis chapitre 1, niveau 1. Il y a 7 niveaux par chapitre. Donc, si vous savez compter, ça fait 21 niveaux. Voilà. Et vous voyez que sur le 3 et sur le 6, on a un ennemi d'élite. Ça va être un ennemi un peu plus fort. Et le 7, c'est un boss. Voilà. Chaque ennemi, vous voyez, a un petit effet et rapporte un certain nombre de thunes et nous permet d'aller dans un type de boutique. Boutique généraliste vend bah, un peu tout, lol. Boutique de breloques, c'est ce que je vous disais ici pour acheter des breloques, puis des trucs qui vont améliorer nos effets quoi. Pour vous montrer un peu tout, je vais juste lancer un forge-jeu. Il a aucune compétence cet ennemi là et on va aller dans une boutique généraliste. Là il me dit quoi? Héros des runes, je t'attendais. Je t'invite à bien garder mes lignes de sort en tête. Ouais, ok, donc voilà. C'est pour ça que je dis ça ressemble au Meshiasu de Casino. En fait, vos combinaisons vont pouvoir se faire sur les 5 lignes qui suivent. Donc la ligne 1 comme ça, la ligne 2 comme ça, la ligne 3 comme ça, la 4 c'est comme ça, et la 5 c'est comme ça. Donc en fait, imaginons vous avez 5 runes de feu alignées comme ça, sur la ligne. Ce sera la ligne 5 du coup. Vous allez faire une combinaison de 5 et ça va être extrêmement fort. Voilà. Ah oui d'accord, donc là rune de lumière. Les runes de lumière comme des runes de chaos. Là si vous voulez on peut aller voir l'inventaire. L'inventaire ça nous montre ce qu'il y a dans notre livre. Lol. Euh, donc là, et vous voyez que j'ai 6 ce qu'on appelle immobilisation. Donc c'est juste je peux clic gauche avec la souris sur une rune pour l'immobiliser. Et quand je fais une méditation ou une attaque, ça va relancer toutes les runes autour. Enfin toutes les runes que je n'ai pas immobilisées. Là vous voyez je médite. Ok. Ça me... Voilà, bon c'est pas dingue. Mais à la limite je peux immobiliser ça parce que mon livre, le deck que je joue, enfin le... Ouais c'est ça, le tome que je joue. Lui là, vous voyez. Il me dit que les lumières sont comme des chaos. Qu'en fait ça veut dire que une chaos c'est n'importe quel élément. Donc là j'ai foudre, puis lumière c'est considéré comme un chaos, donc foudre. En fait ma lumière peut être jouée comme n'importe quelle couleur. Donc là j'ai foudre, donc ça me fait une combinaison de 3. Ici pareil, glace, euh, parce que une rune elle peut changer selon la couleur qu'on veut, vous voyez, dans, sur la, indépendamment dans chaque ligne. Donc là, la ligne 5, la blanche elle comptera comme une glace. Alors que sur la ligne 1, elle comptera comme des foudres. Donc, allez, c'est parti, j'attaque. Voilà. Oh là là, bah là, oh, c'est jackpot, j'ai une ligne de 5 de foudre du coup. Oh là, voilà, avec le forgeux, on lui a réglé son compte. Voilà, on lui a dit d'aller rentrer chez lui à ce forgeux. Alors,
ce qui est important, c'est que les méditations, vous voyez, là ma méditation, merde, je peux pas voir, mais elle est pas revenue en fait. Donc bon, voilà. Monsieur sur l'innocent, là, chaque amulette psionique. Alors les amulettes, c'est les amulettes, c'est des trucs qui s'attachent à une rune. Une rune peut être, on peut attacher une amulette. Bon ici ça me sert à rien vu que j'ai pas d'amulette psionique. On peut choisir un parchemin pour voir ce que c'est. Ah, là vous voyez un parchemin, ça nous permet de modifier un peu nos runes. Donc là, matériel dernier parchemin utilisé, bah rien. Une amulette psionique, ah bah tiens c'est marrant, ça peut comboter avec ce que j'avais avant. Et aura spirituelle, 20% de chance de matérialiser un parchemin, 20% de chance supplémentaire par rune placée avant sur la ligne de sort. Donc en fait il faudra le placer le plus à droite pour avoir des parchemins, ça peut être pas mal, moi j'aime bien. On peut accéder à mon deck à tout moment. Ouais je vais prendre l'aura spirituelle, c'est pas mal. Et ça j'aime bien ce parchemin, 33% de chance de jeter une gemme aléatoire et une breloque aléatoire. Avec chaque breloque peut avoir un emplacement de gemme, ici, en bas à droite. Et bon, échec. Bah selon la gemme, ça va faire un truc différent. Voilà. On peut ouvrir ce coffre pour choisir une breloque qui coûte 4. Parce que le nom de la dernière colonne d'activer. Ah ça c'est pas mal, ça peut nous faire plein de thunes. C'est vrai que c'est rare. Les runes de foudre de la colonne centrale sont activées 2 fois lors d'une attaque, les runes de foudre de la dernière colonne sont activées 3 fois lors d'une attaque. C'est très fort. Si on joue foudre, ça peut être vraiment pas mal. Après j'hésite avec celui-là. Euh... Euh... Ouais, c'est pas évident. Hein. Allez, je vais jouer l'écho. On va jouer l'écho. C'est important d'avoir. Ah, bah tiens, mimique dorée, ça c'est très fort. Vous voyez, matérialise 2 breloques remarquables au début du combat. Donc, je vais cliquer dessus, je vais commencer le combat. Et voilà, vous voyez. Alors, ça me dit quoi? Double tous les pourcentages. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal. Et multiplié 1x5 lorsque les runes de la colonne centrale et la dernière sont activées. Ah, bah c'est marrant, ça combatte avec le truc des runes de fou qu'on avait juste avant. Donc, là, il me dit quoi? Feu. Donc là, vous voyez, j'ai déjà une combinaison de 4, c'est pas mal. On peut essayer de lock toutes les glaces. Ah, j'ai que 6 immobilisations. Ok. Ah oui, alors je disais, les méditations, on revient à 6 après 2 combats. En fait, les méditations reviennent que quand vous tuez un ennemi d'élite, donc le 3 et 6 ou un boss. Faut faire attention. Hein. Bah écoutez, je vais attaquer comme ça. Oh là là, la chatte. La chatte intersidérale. On l'a détruit. Voilà. Bien joué à tous. Bien joué à tous. Plus 1 de multi par une visible sans amulette, c'est extrêmement fort au début de partie, vu que j'ai aucune amulette. Voilà. Donc, faut savoir que les breloques s'activent de haut en bas. Donc, en gros, la dernière sera ici, quoi. Alors, les trucs qu'on a effet un peu permanent, peu importe où on les met. Hein. Bon. J'ai pas utilisé ma aura spirituelle, c'est pas grave. On va passer au niveau suivant. Alors là, ouais, c'est un élite, donc c'est un peu plus vénère. Santé augmentée. Pour cette pièce. Cache sa santé. Allez. J'ai envie d'avoir une boutique de breloques pour essayer de choper une grosse breloque. Ça peut être pas mal. C'est vrai que j'ai troll tout à l'heure. J'aurais peut-être dû prendre la breloque de food là. Parce qu'elle est extrêmement forte. J'avais déjà gagné une partie avec. Enfin, grâce à elle, notamment. Donc là, c'est feu. Donc, j'essaie. Oh là là le talent. Le talent. Voilà. Merde, j'ai. Oh putain, j'ai médité. Je suis con. Ok. Ok. 19 films. Je le détruis. Je l'ai détruit. C'est indécent. Ah ouais, il y a plusieurs trucs. Aura d'inertie, amulette occulte. Alors, une amulette et une aura peuvent se cumuler, c'est pas la même chose. Une rune peut avoir une certaine aura et une amulette en plus. L'aura de World, j'aime bien. Parce qu'en fait, ça, quand on met une amulette dessus, ça la détruit. En fait, cette rune pourra jamais avoir d'amulette. Mais ça augmente le multiplicateur de multiplicateur. Vous voyez, là c'est multi-fois, hein, c'est pas multi-plus quelque chose. C'est multi-fois quelque chose. On va le mettre ici. Ah, j'ai. Non, peut-être pas. Parce que mettre à la fin. Ouais, je sais pas. La première colonne, c'est celle où vous allez. Capturer une rune dans ce. C'est de la merde. Double votre nombre de pièces. Bah oui. Ça, par contre, c'est à chier. Non, c'est à chier, je le vends. C'est de la merde. C'est de la merde. D'où le gain de pièces qu'on fait par les intérêts. Ah, ça peut être pas mal. Alors, j'ai rien qui joue sur les probas. Hein. Ouais. Donc, ça, en fait.
c'est de la merde. Est-ce qu'on jouerait pas l'écho? J'ai envie de jouer la thune. Tac. J'ai l'impression une fois pour voir, mais oh, alors ça, vous voyez, améthyste. Dans le magasin, des fois, le truc peut pop avec une gemme. Améthyste, c'est dire plein d'emplacements de Brock. Donc en fait, ça coûte rien. Je peux l'acheter et ça me coûte aucun emplacement. Donc je vais le prendre. Ajoute les dégâts des runes de feu aux runes qui leur sont adjacentes. Et là, ce sera foudre. C'est con, mais ok. Je sais pas trop. Je pense qu'on va prendre celui-là, c'est celui qui... Ah. J'aime bien essayer de choper des breloques. Allez. On peut avoir une de chaque combinaison de s'active. C'est pas grave. C'est pas grave. Quand on a dit c'était foudre. Donc les foudres comptent comme des KO. Ok. Ok. Ah bah voilà. Merci à tous. Là je lock ça, comme ça je suis sûr d'avoir une combinaison de 5. Et ah comme ça c'est pas mal. Comme ça ici peu importe ce que c'est, bah en fait ça fera une combinaison. Vous voyez? Il y en a là-dedans. Voilà, et ben là du coup vous voyez il y a deux... C'est incroyable. On l'a annihilé ce mec, cet ogre. On l'a détruit. Voilà. C'est un peu de la merde. Plus 18 de multi, plus 3 de multi par bloc. Et là... En fait ça c'est strictement mieux que ça. Parce que ça... Vous voyez, vous avez 15 runes au maximum. 5 colonnes x 3. 5 colonnes et 3 lignes. Et ça en fait ça me fait 18 de multi. Donc ce sera toujours mieux que 15 ici. Donc je le prends. Et en plus saphir plus une attaque, vous voyez. C'est pas mal. Réactive tous les runes de l'attaque contre un ennemi. Ah, ça, à mon avis, ça compte bot avec ça. Vu que plus qu'à tuer, si lorsque dans l'arcane est activé. Le saut est remplacé par une brûlure aléatoire à l'élimination de l'ennemi. Ah, c'est marrant. La rareté de la nouvelle... Essayons comme ça. Matériel de brûlure... Octroi de 2 pièces par combinaison de 5 lancés. Allez. Climb dit... Glace. Ok. Bah, c'est nickel. Je vais me faire foutre. Ah, ok. Ah, ma vie, c'est de la merde. Ah ouais, carrément. Bon, bah... Ok, j'ai de la chance, j'ai une combinaison de 5 ici. Ok, ça va, je l'ai tué. Par contre, j'ai aucune méditation pour le prochain... Les runes de lumière comptent comme des runes de chaos. What? Ah oui, oh putain, alors ça, en voyez, il y a des raretés de breloques, et là j'ai une légendaire, vous voyez, en violet comme ça, et les breloques légendaires sont souvent monstrueuses, tu vois. Et donc là, oh c'est une folie, parce que je vais leur mettre. La rune de lumière compte comme des runes de chaos, c'est fou. Alors ça, c'est un parchemin extrêmement fort. 3 en pièces l'équivalent de la valeur de revente de toutes les breloques. Là j'ai pas mal de breloques, c'est peut-être 21 au max, donc je le prends. En vrai, je peux le garder, et l'utiliser plus tard. Ça c'est pas mal. Bah vous voyez par exemple ici, si je réussis à matérialiser une gemme, ma breloque se revendra plus cher j'imagine, donc ça me donnera plus de thunes. On essaye. Échec, je vais me faire enculer. Nickel. Je suis une salope. Ah bah... ok. Là je suis pas mal. On va en utiliser un. Et on va rajouter les amulettes. Amulettes de titan. Plus de dégâts. Renforce les dégâts de 10 à l'activation. C'est-à-dire que... Renforce c'est écrit, ça augmentera de manière permanente pour l'artefact. Donc en fait, j'ai augmenté les lumières, vu que maintenant les lumières c'est des KO, c'est écrit ici. Et j'achète ça et je l'utiliserai juste après. Alors là, ouais, élite. Les runes de KO ne peuvent être combinées qu'à d'autres runes de KO, c'est chiant. On peut faire ça, c'est pas grave, parce que ça change que chaque méditation et attaque coûte une pièce. Franchement, je suis 39, c'est pas mal. Ok. Voilà, je mets des amulettes, ça c'est quoi? Plus une pièce, oh, simple et efficace.
voilà, one shot. Ténèbres, ok. Je vais passer parce qu'il n'y a aucune lumière. C'est les lumières qui m'intéressent maintenant, vu que c'est des chaos. Oula, non, non, ça j'aime pas trop. Amulette nécromantique, détruit la rune dans 3 activations. Non, c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Les trucs d'écho et de passif, on va les mettre ici. Ok. Choisir sur une breloque. Bah, c'est de la merde. C'est à chier. Ma vie est nulle. Ah, ça c'est extrêmement fort. Renforce le ulti de 2 à chaque fois qu'un parchemin est utilisé. Vu que j'utilise pas mal de parchemins, vas-y, on va le prendre. On va enlever ça du coup, parce que ça c'est du multi, mais ça scale pas, ça augmente pas avec le temps, donc je vais plutôt prendre ça. Et on va prendre le parchemin, et on va prendre... Oh, aura temporelle. Active cette rune de nouveau. Alors ça c'est pas mal, surtout que ça peut comboter avec ça lorsque j'active un truc de la dernière colonne. Et multi fois 1 lorsque les runes de la... Lorsque les runes de la colonne centrale et la dernière sont activées. Je sais pas si ça le fait à chaque rune de la dernière colonne. Je sais pas. Là, ah bah parfait, en plus j'ai une KO ici. Ça se revend pour 22. Je vais le garder pour l'instant, je suis bien. Oh parfait. Ouais, ce parchemin matérialise le dernier parchemin. Donc je le refais. Voilà, et en plus ici, vous voyez, j'ai une lumière. Je rappelle que les lumières sont des KO grâce à ça. C'est extrêmement fort. Ok. On peut y aller. Le boss du chapitre 1. 50% de chance d'activer une breloque à chaque attaque, ça peut être chiant. Mais si ça tombe sur une breloque, la breloque de thune par exemple, bon, je m'en fous. Concrètement. Là, il a rien désactivé, je crois. Ok. Ajoute une alarme de nitration avec un cible au début de l'attaque. On s'en fout. Là, c'est quoi? Ténèbres. Ah, les ténèbres sont des chaos du coup. En plus, ah ouais, c'est des trucs là avec en mode de fou parce que du coup, j'ai 2 éléments en plus qui sont des chaos, qui sont de tous les éléments. Les ténèbres sont de tous les éléments, les lumières sont de tous les éléments. C'est fou. Ok. Bah écoutez, j'ai une ligne comme ça. Parfait. Alors, je m'excuse, hein, je suis un petit peu enrhumé. J'espère que ça s'entend pas trop dans la vidéo. On peut attaquer. De toute façon, j'ai que 6 immobilisations, donc à partir du moment où je les ai toutes utilisées, je peux pas faire grand chose de plus, hein, malheureusement. Ah oui, vous voyez, j'ai vu, ouais, j'ai vu, ça m'a fait 2 fois le plus 4 quand celle-là s'est activée avec l'aura temporelle. Donc c'est vraiment pas mal. Oui, c'est à chaque combat, c'est pas à chaque attaque. Donc en fait, tout ce qui est chaos, ténèbres, lumière, je vais garder. Ah ouais, ici, parfait. Parce que là, du coup, en fait, peu importe ce que c'est ça, vu que tout ça c'est des chaos, bah ce sera une combinaison de 5. Allez, c'est parti. Oh là là, oh là là, oh là là, ce que je lui mets à Arachnis, c'est indécent. Voilà. Nouvelle branle. Ah tiens, c'est l'Ocarina de Zelda Ocarina of Time. C'est marrant. Ok, alors là, multi-fois. Renforce le multi de x01 par bloc vendu. Les blocs vendus ne rapportent plus de pièces. Oh, ça c'est extrêmement intéressant. Les runes de lumière dotées de lumière sont activées une fois de plus. Ah, ah ah. Est-ce que je me dirigerais pas vers un build de lumière? Sont activées une fois de plus. Oh, ça peut me faire tellement d'argent ça. Avec ça. Le problème de ça, c'est que bah, j'aurais pas de, j'ai rien à vendre, donc. Quoique. Ouais, vas-y, je l'attends. Je prends ça, je vends ça. Et en fait, à la place de ça, je vais vendre des trucs à l'infini. Vous allez voir. Vous allez voir, c'est du génie. C'est du génie ultime. Regardez. Alors là, j'ai. Voilà. Puis, donc en fait, elle, voilà, il y a plusieurs boutiques. Elle, la tisse gemme, juste elle peut m'appliquer une gemme sur n'importe quoi. On s'en fout un peu, honnêtement. Enfin, ça dépend de la gemme. Parce que si c'est celle-là, plus un remplacement de Warlock, c'est extrêmement fort. Mais là, elle le donne pas, donc c'est de la merde. 26, je peux utiliser. Tac. Je me fais beaucoup de thunes. Matérialise de parchemin. J'ai tué une américaine à 2 runes, je le fais de suite. Une gemme, je vais me faire foutre. Alors, passe de runes jusqu'à l'élément précédent, ça peut être bien parce que vous voyez, il y a un ordre des runes. Donc là, si je. Vous voyez que la ténèbre est après la lumière. Donc. Ah, là, voilà, par exemple, vous voyez, c'est extrêmement fort.
Je fais ça, je clique sur les lumières et ça les envoie à l'élément précédent, donc qui est les ténèbres, et je les envoie sur des lumières, qui est l'élément précédent. Je tac, matérialise 2 parchemin aléatoire, encore plus d'amulettes, c'est parfait. Attention à la ligne gauche, ensuite la ligne de droite. Ça peut être pas mal. Si je retrouve ma rune qui a une aura spirituelle là. Ok, je vais m'arrêter là pour les parchemins, voyons les breloques. Multi x5 pour les combinaisons de 2 ou plus. Ah, de toute façon, j'ai intérêt juste à... Voilà, c'est ça, à vendre des breloques et à acheter des breloques de con. Donc, je fais ça, j'achète ça, j'achète ça. Vous voyez, c'est pas mal. Hein. Plus 22 de multi. On est pas mal, on est pas mal. C'est complètement con. Boutique généraliste. Aura temporelle. Ah putain. Ok, alors, vous savez ce que... Ok. Vous savez ce que je vais faire? Je vais faire ça. Attendez. Il vend quoi le... Merde. Ah non, il n'y a pas le truc... Détruit jusqu'à 2... Non, non, non. Vous savez ce qu'on va faire? Je vais mettre ça sur une ténèbre en espérant la changer en lumière plus tard. Je vais aller... Merde. Cœur de la montagne. Aura temporelle. Utiliser. Ok. Comme ça me fait tellement de thunes avec ça. Ok. Bah, c'est un peu de la merde, mais disons que ça... Non, de toute façon, j'ai aucun intérêt à le revendre. Ça coûte un emplacement de breloque. Enfin, ça me donne un emplacement de breloque, justement. 6 de multi... livre de runes. La rune de gauche en copie de la rune de droite. Alors là, j'ai intérêt... vous voyez, on va regarder l'ordre... le plus opposé à la lumière, c'est le feu. Parce que ça, en fait, si j'ai le parchemin qui dit monte d'un niveau une terre, je peux facilement la monter en lumière. Et pareil pour la ténèbre. Le feu, c'est le plus loin de la lumière. Donc j'ai intérêt à virer, à transformer une feu, en fait. Ah bah ouais, mais... Ouais, ok. Bon, disons celle-là. Voilà. Choisissez une breloque. Voilà, je le vends. Choisissez un parchemin. Transformez la rune de droite en copie de la rune de gauche. Ah là, c'est pas mal ça. Regardez. Je me fais des temporels partout. C'est hilarant. Donc là, j'ai tout pris. Là, c'est de la merde. Attends, c'est quoi? Non, c'est nul. Ça, c'est nul. Voilà. On peut continuer. Chapitre 2, Avia. On voit direct le boss auquel on va être confronté. Bah écoutez, je continue la game, hein, tant que je perds pas. Alors ça, c'est pas mal, je vais prendre ça. Matérialise 2 breloques remarquables au début du combat. Comme ça, je la vends et ça augmente ma cravate, là, de con. Ah, c'est con parce que ça, en plus, c'est pas mal comme breloque. Ah, ça me fait chier de la vendre. Mais vas-y, c'est comme ça. Voilà. On médite. Ok. On peut y aller comme... Ténèbres. Ouais. Je suis pas mal, là. Pff, ce que je lui ai mis. J'ai gagné un truc, plus m'éclair. Ok. Multi 2 x 5, c'est pas mal. Ok, plus 30. Ok. On est pas mal, on est pas mal. Priorité de chaque horizon ne désactive pas, allez. C'est quoi, feu? Ok. Ah oui, merde.
Essayons comme ça. Ouais. Ah, ça c'est pas mal. Ah, je vais me faire foutre, hein. Ah, vraiment, je l'aurais jamais. Se transforme en bloc légendaire avec 15 attaques supplémentaires. C'est marrant ça. Je le prends. Est-ce que je le revends? Je suis pas sûr que j'ai encore besoin de tant de thunes que ça. Je sais pas. Capture une rune dans ce parchemin. Non. Non, bah allez. On passe à la suite. Chaque attaque des runes dans les moyens intérieurs, 50% de chance de pas s'activer. C'est pas grave. Je vais le regretter. Je vais le regretter. Glace. Et là. Oh, il m'a. Oh non! Va te faire foutre. Il m'a enlevé les lumières. Ma vie pue le sexe. C'est pas grave. On joue les glaces. Voilà. Tout va bien. Tout va bien. Je l'ai pas tué. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. C'est pas grave du tout. Allez, essayons comme ça. Parfait. Allez, ça dégage. Lumière. Oula, j'ai pas trop de lumière. Allez, sur celle-là. Celle-là. Je peux pas voir ce que ça fait. On s'en fout alors. Passe de rune jusqu'à l'élément suivant. Est-ce que j'ai des terres? J'ai pas de terre, je vais me faire foutre. Je peux ajouter des amulettes au moins. C'est pas mal ça. Aura temporelle encore. J'adore. Et mon précédent, est-ce que j'ai des ténèbres? Oui, il y a des ténèbres. Là. J'utilise voilà les parchemins parce que je rappelle que j'ai ça. Transformer une rune en chaos, parfait. Je sais pas. Le feu, on se rappelle que le feu c'était le plus opposé à la lumière. Amulette dorée, j'aime bien la thune. Ah, ça c'est chiant parce que aura de neutralisation, vous voyez, les amulettes ne s'activent pas donc. Bon, c'est pas grave, je le mets quand même. On peut passer au niveau suivant. Breloque, c'est parti, on va essayer de monter notre cravate. Ça c'est parfait ça. Lumière, ah ouais. Lumière, ok. Ok, alors là j'ai pas de chance. Parfait. Ça m'a l'air pas trop mal. Ah, je suis con. Non, ah merde, si, je suis con. C'est pas grave. 11 attaques, ok. Ah ouais, mais putain. Ah, je virerai pas ça parce que là, l'argent, c'est plus un problème, hein. Très franchement. Allez. Je vais la regretter. Oh là là! Les ténèbres et la glace comptent comme un même élément. La feu et la foudre comptent comme un même élément. La terre et la lumière comptent comme un même élément. Est-ce que c'est bien? J'ai...
fout un peu pour le coup. Enfin, c'est... Ah. Est-ce que ça vaut le coup que... Non, je pense pas. Hein. J'ai pas trop de mal à... Active les runes hors des combinaisons, réactive ces runes. Oh! Ok, alors ça... Ah mais non! Non, du coup on s'en fout parce que j'ai plus mon truc qui fait de la thune. Ah mais ça, dans l'idée, c'était vraiment pas mal. Ah, c'est con. Si j'avais mon truc qui faisait la thune encore. Quand j'active une rune de la dernière colonne. Bon, écoute, juste... je continue mes conneries. Hein. Ça, je garde ça, comme ça j'aurai des rerolls gratuits dans les... Ah bah non, ça marche. Ouais, je sais pas. Ah, petite gemme. On va essayer... on l'a pas souvent, donc on va essayer d'aller voir si elle nous file un... Foudre. Si elle nous file un... Ah, putain. Ah allô. La parole. Euh... Oui, une améthyste, c'est pas mal. Ok, là je suis pas mal. Ouais, j'ai plus mon truc qui fait la thune, c'est vrai. Ah merde. En plus, putain, mais ça c'est... Ah, en fait, ça, la pierre d'âme, c'était peut-être pas le bon move parce que ça prend 40 ans à se faire. Allez, c'est de la merde. Je me barre. Réduit de 75% les dégâts. Oh, c'est peut-être la fin. C'est peut-être la fin de cette run. Oh là là. Oh, je vais le regretter. Réduit de 75% les dégâts de toutes les... Oh, c'est énorme. Ah non, ça va. Non, je le regrette pas. Je regrette pas du coup. Tout va bien. Ah, j'ai plus de... ça, c'est une full combo. Ça va, tout va bien. Ah, mon aura truc, elle a fait un parchemin. C'est pas mal. Tout va bien, messieurs. Lumière. Là. J'essaie d'équilibrer un petit peu partout sur toutes les colonnes. Ok. Une attaque immédiate. Putain. Bon, ça va, parce que je peux... Ça va. Une attaque, c'est toujours bien. Parce que vous gagnez une pièce à la fin du combat par attaque qui vous reste. Donc en fait, c'est toujours bien. La rune de chaos, 50% de transfert un élément de lors de l'attaque. C'est insupportable. C'est insupportable. Lumière. Ah putain, ça m'arrange pas. Ok. Oh, oh, va te faire foutre. Oh là là. Oh, je vais perdre. Oh putain. Ma vie est nulle. Oh mais... Oh, oh putain. Oh ça... Ah mais c'est vraiment toutes les runes de... Oh non non, oh j'ai perdu. J'ai full perdu. Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Ok ça va. Il me les a pas... Oh, oh, oh c'est un... Oh c'est Oh mais non. C'est détestable. Oh, ok. Ce boss est détestable. Je vais perdre. J'ai perdu. Je vais full perdre. Oh là là. Oh. Oh là là. Ok. Peut-être moyen de moyenner, mais... Je
déteste. Je te déteste. Je te déteste. Oh, c'est perdu. C'est complètement perdu. Oui, bah, vas-y, hein. Ah, peut-être. Allez, 125. Allez, il faut faire 125 000. Oh, oh l'enfer. Ah non, mais c'est perdu. C'est full perdu là. Je peux. Allez, pitié. Oh, oh putain. Oh, j'ai survécu. Mais oh là là. C'est. Oh, oh j'ai. Oh, je suis pas bien. Hein. Je suis pas bien du tout. Oh là là. Oh l'enfer. Sauver une game multi sur 100% lorsque la poudre de feu est appliquée à une rune de feu ou une combinaison de runes de feu. Multi x2, j'ai besoin de dégâts. Multi x2. Allez. Alors la oh merci, Dieu merci. Voilà, un emplacement de breloque en plus. On est pas mal, multi. Ici on a du multi. Légendaire dans 2 attaques, donc ça devrait pas trop tarder. Ok, ici on a quoi? Déjà on va se faire de la thune. On va se mettre une gemme. D'accord, je vais me faire enculer. On va se mettre des amulettes. Non, non, on va pas se mettre d'amulettes vu que. Bref, sur celle-là, si tu veux. Élément précieux. Est-ce que j'ai du ténèbre? Oui, j'ai du ténèbre. Voilà. J'ai encore du ténèbre. Ok. Ah bah merci. Ah bah je vais le vendre. C'est con. C'est con. C'est con. Ah mais je suis con. Je peux mettre mon amulette à l'aura dévorante. Matérialise une breloque ordinaire. La rareté de la breloque augmente. Ouais, bon. Matérialise une breloque aléatoire, c'est pas mal. Permet de sélectionner une rune supplémentaire dans l'attribution d'amulette. Ok. Ça je vais le faire juste pour le revendre. Ok, on va s'arrêter ici pour les parchemins. On va aller voir les breloques. Les attaques n'infligent pas de dégâts lorsqu'il est placé dans le premier emplacement de breloque multiplié par 5 lorsqu'il est placé dans le dernier emplacement de breloque. Très bien. C'est pas mal, hein, ça fait du dégât ça. Ouais, je vais revendre ça, je vais prendre ça, je vais le mettre ici. Multi x 1.5, multi x 3.7, multi x 2. On est pas mal. Ici. Ah. Merci à toi. Ok, niveau suivant, Bible, Seigneur de l'Ordre. C'est le dernier chapitre. Allez. Matérialiste de breloque remarquable. Oh, c'est bien, ça me fait... Plus 3 pièces par ennemi vaincu, renforce le gain de 2 pièces par ennemi des... Oh bah je vais le garder du coup, ça me fait... Ok, alors là... voilà, messieurs, dames. Ça va être... Et merci, au revoir. C'était un plaisir.
je joue un peu de manière machinale maintenant, hein. Je m'en excuse. Aura temporelle, c'est oui. Ah, bah c'est non du coup. Je vais prendre ça, je vais attendre. Voilà. Qu'est-ce que compétence? Je vais. Putain, sérieux? Merci. On est pas mal, on est pas mal. Notre build est pas mal. On est vraiment pas mal. Réactive les runes hors des... Oh mais c'est nul. C'est de la merde, on l'a vu tout à l'heure. C'est nul. Putain, je m'en fous. C'est de la merde. Bon, je le garde, si jamais on retombe sur le truc qui fait de la thune... Oh, alors, ah bah ça c'est pas mal. Pièce par combinaison de lumière. Les runes de chaos ne peuvent être combinées comme d'autres runes de chaos. Oh l'enfer. J'ai peur de que ça détruise tout mon build. Ok. Ok. Je sais pas trop comment faire ça comme ça. C'était quoi, glace? Ok. 2,5 millions. On fait pas tant de dégâts que ça. Ah, ça c'est nul, hein. Faudra penser à le changer. euh... Ah. Oh putain, sérieux? Inertie. Attendez, attendez. On va pas faire les cons. Transforme rune en chaos. Attendez. Ça, je vais garder du coup, je vais pas racheter de breloques, j'imagine. Échec, d'accord. La vie est nulle. On va juste faire ça, je pense. Mulette Zéphyr. Ok. Ah, ok. KO encore. Voilà. Ok. Ouais, plus re-attaque, plus Ah, si j'aime, c'est pas mal. Ok, on est sur foudre. Tac. Ouais. Oh, bien, bien.
Enfin bien, ah je fais pas tant mal que ça. Hein. Je fais pas tant mal. Ok alors attendez. Faut pas faire les cons ici. On va tenter comme ça. Ok, on est pas mal. Ça va, ça va. On s'est démerdé. Multi x5, c'est bien ça, c'est bien. Voilà. Oh, transfert... Ah, putain, mais... Alors, attendez. Est-ce que... Ah, mais je suis con. Comme ça, je peux virer cette merde, là. Je m'en fous complètement. Ok. Oui, sur ça, multi x2 gratuit, c'est pas mal. Ouais, ouais. Il y a une lumière comme ça. Ouais. Oh, c'est génial. Comme ça, je vends cette truc de con. Réduire les gars du matérialiste de breloque ordinaire. Ah, je suis con, je vais faire ça. Oh oui, alors ça, 4 immunisations en plus, ça change la vie. Hein. No fake. Ok, on est sur feu. Oh, c'est un full combo. C'est un full combo. Là, en fait, j'ai mes 5 lignes qui vont faire une combinaison de 5. C'est fou. Hein. C'est fou. Ok. Alors, ce qu'on lui a mis à ce chevalier de rouille. Aïe aïe aïe. Il a pris cher. On lui a mis du sale. Si je peux me permettre. Bon, voilà. En tout cas, j'espère que ce petit jeu vous plaît. Hein. C'est pas... Oh, c'est fort ça. C'est bien ça. Euh... Bon, bon, tu dégages. Ça c'est pas mal. Le multi augmente de 0,25 par une de KO activé sur une ligne de sort. Mais... Je sais pas si ça combatte avec ça du coup. Bon, on va essayer. On va essayer. Hein. One life, comme on dit. Putain, ça change l'ordre à chaque fois, c'est chiant. Arrête! Ok. Ajoute 0,5 comme multi par bloc rare, votre possession. Ajoute par multi légendaire. Votre... Oh, putain, mais ça aussi c'est trop fort. Attendez. Ok, en fait, je suis pas convaincu de ça. Attendez. Oh, putain. euh... Je suis à 5-8 sur ce con. Je mais je m'en fous. J'ai tellement de runes de lumière. Ok. Ténèbres. Regardez. J'attaque, j'en ai rien à foutre. Ok, je le regrette. Ok, je regrette amèrement. Mon choix. Pouah, ce que je lui mets. Serpentard. Ce que je lui mets. Il est pas prêt en fait. Il prend cher. Proche, comme on dit. Il a pas le temps, en fait il a pas le temps de comprendre ce qui lui arrive. C'est tout simplement indécent. Lumière. Ah attendez, faut que je... Putain. Ah, sur les deux dernières j'ai pas tant de lumière du coup.
Ok. Comme c'est du chapitre 3, bah juste après c'est le boss. Hein. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. Écoutez, ça va être une victoire, je pense. C'est de la merde ça. Putain. Ok. Bib Seigneur de la honte. Ouais, ce qu'on va lui mettre, vous êtes pas prêts. Euh... Terre, oh là là, bah, c'est terminé mon gars. C'est terminé, lol. Excellent. Tu as perdu. Oh là là, c'est indécent. C'est indécent ce qu'on met. C'est indécent. Oh là là. Ok, donc là, vous voyez, on pourrait se dire, bah voilà, c'est fini. Mais non, il y a un mode infini, évidemment. Euh, oui, oui, très bien, rapière, c'est bon. Ah oui, infini. Bah alors c'est absurde parce que le mode infini, vous allez voir, il nous éclate. Hein. Il nous éclate très 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 clairement. On va prendre ça, hein. On joue pas glace, on joue pas ténèbres. Petit x3, si vous disposez au moins 20 runes dotées d'une amulet dans votre inventaire. Ici, j'en ai 36 de runes dotées d'une amulette dans mon inventaire. Donc on va prendre ça, tac, on met ça bien dans l'ordre. 10 gemmes, multi x 5, oui. Oui, oui, oui. Tac. Là, c'est que du multiplicateur de multiplicateur, hein. Toutes les conneries que j'ai. Voilà. Là, on s'en fout. On s'en fout. Parchemin. Voilà. Parchemin. Voilà. Lunette céleste. Voilà. Niveau suivant. Alors là, ouais, 36 millions. Mais ça va vite dégringoler, hein. euh, je vais lancer le Mimic Toxic parce que j'ai jamais... C'est quoi son effet? J'ai jamais fait. C'est pour ça que je dois mettre une molle remarquable au début. Ah d'accord. Est-ce que j'en ai une? Non, je vais me faire enculer. C'est nickel. Ténèbres. Voilà. Ah si, ça va. Je fais du 39 millions. Ok, ok, ça va, ça va. 130 millions. Ok, ok. On est là. On est présent. On est présent. Nul, nul. Échec, je vais me faire enculer. Ruine de chaos, oui. Niveau suivant. L'ogre. Je sais pas ce qu'il fait. De vrai, ça s'active pas. Ok, c'est pas trop un problème. On est sur lumière, d'accord. Parfait. Dégâts gigantesques. Oh là là. Ouais, c'est... En tout cas, moi j'aime beaucoup ce jeu, c'est un petit peu... c'est une revisite du roguelite un peu mathématique, vous voyez. Ça... Moi je trouve ça vraiment sympa, et... écoutez. Voilà, on va pas tarder à se quitter, hein. De toute façon je pense que je vais perdre dans le prochain niveau peut-être. Je suis pas loin de perdre, hein, très clairement. C'est quoi? Ok, je vais essayer de me relock. Ouais.
Allez, allez nickel. 1 milliard 150... Détruit 2 runes après chaque attaque? Bah non, non du coup. Et ça c'est... Oh putain. Oh non, bah c'est full perdu. Les runes de chaos se transforment en éléments aléatoires, je sais pas rien faire. Je sais pas si je dois rien faire. En plus il m'a refoutu lumière cet enculé. Ok. Je peux tenter hein, mais j'y crois pas à la victoire ici. J'y crois pas. Allez, on s'amuse. Je fais combien du coup? 32 millions? Allez, c'est marrant. LOL. Ouais, non, non, mais c'est la fin ici. J'en ai plus rien à foutre, je clique sur attaquer sans... Non, non, mais ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est nul. Non, c'est clairement perdu ici. C'est la fin d'un règne. Non, non, ma vie c'est de la merde. Bah voilà. En tout cas, c'était Runeborn. J'espère que ce petit jeu vous aura plu. C'est voilà, c'est à vous de créer vos propres builds, de casser le jeu. En fait, c'est un jeu qui crie à ce qu'on le casse, qu'on trouve les combos qui, qui nous fassent atteindre des valeurs complètement astronomiques, complètement exorbitantes. Et ouais, non, bah, c'est clairement un jeu qui veut être cassé, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura... Non, cette grosse vidéo, presque 1 heure, putain. Bah je pensais pas aller aussi loin, je voulais présenter le jeu, je pensais peut-être mourir avant. Parce que là j'ai eu de la chance sur cette run. Hein. Je suis allé assez loin, pas trop difficilement. Mais le jeu peut être dur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. J'en ai prévu encore je pense 2 ou 3 pour ce mois d'avril. J'espère que vous avez aimé. Et d'ici là moi je vous dis à la prochaine. Allez salut tout le monde.